Aujourd'hui, nous allons faire une séance de grammaire sur le pluriel. Elle se fera en deux parties. D'abord le pluriel des noms, puis le pluriel des verbes. On la fera sur la journée et tu peux faire une première partie, le pluriel des noms le matin, une deuxième partie, le pluriel des verbes l'après-midi. Tu verras, c'est assez rapide, surtout qu'on l'a déjà vu en classe. Alors, nous avons vu en classe que les mots qui passent du singulier au pluriel, eh bien tout d'abord, il y a un changement, c'est le changement de déterminant. Donc le déterminant, c'est le petit mot qui est devant le nom. Ici, on a une, c'est un déterminant qui indique que le mot est au singulier et féminin. Et ce déterminant, il change, il devient des, il indique donc maintenant le pluriel. Quand le déterminant change et qu'il passe au pluriel, le mot change également, on lui rajoute un S. Le S est la marque du pluriel pour les noms. Parfois, tu verras aussi qu'on peut mettre un X, mais ce sont des cas particuliers qu'on étudiera plus tard. Donc, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le mot est au pluriel quand le déterminant des ou les indique le pluriel et on lui rajoute un S. Maintenant, on va faire un petit exercice pour voir si tu as compris. Ici, la maison du singulier, ici, la maison du pluriel. Donc, je vais prendre mot par mot et toi, tu vas dire dans quelle maison on le met et tu verras si c'est correct. Premier mot, les narines. Dans quelle maison tu souhaites la mettre? Singulier ou pluriel? Les narines, on voit le déterminant qui est devant, c'est le mot les, qui signifie qu'il y en a plusieurs, donc c'est au pluriel, puisque le pluriel signifie plusieurs choses. Le journal. Le journal, je regarde le déterminant qui est le signifie qu'il n'y en a qu'un seul, je le mets au singulier. Des chatons. Des chatons, déterminant des signifie le pluriel, chaton a un S, je le mets dans le pluriel. Un ours. Je regarde le déterminant, un. Un signifie qu'il est au singulier, il n'y en a qu'un seul. Tu as bien un S à la fin de ours, mais c'est un S qui s'entend. On dit ours, ce n'est donc pas la marque du pluriel. Et avant tout, avant de savoir s'il y a un S ou pas, je dois regarder quel est le déterminant qui m'indique s'il est singulier ou pluriel. Ici, un signifie qu'il n'y en a qu'un seul. Les enfants. Encore une fois, on regarde le déterminant les, qui signifie qu'il y en a plusieurs. Il y a bien un S à la fin de enfant. Je mets dans la maison du pluriel. Une poupée. Une est un déterminant qui signifie qu'il n'y en a qu'une seule. C'est donc du singulier. La jupe. La signifie une. Je mets donc dans le singulier. Et enfin, des vaches. Le déterminant des indique qu'il y en a plusieurs. J'ai bien un S à la fin de vache. C'est donc du pluriel. Donc maintenant que nous avons rappelé la règle du pluriel, on va pouvoir faire des exercices ensemble. Donc tu vas prendre le fichier d'exercice et on va faire les exercices du fichier. Donc premier exercice, je te l'explique. Il faut que tu écrives les noms dans les bonnes maisons. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Par contre, attention, il faut aussi mettre le déterminant, choisir le bon déterminant. D'accord? Donc, il va falloir observer les mots qui sont proposés et te demander s'il est au pluriel ou pas, et ensuite utiliser le bon déterminant et le mettre dans la bonne maison. Tu vois que ici, pour le mot papa, on a mis un devant papa puisqu'il est au singulier, il n'y en a donc qu'un seul, et on a mis des devant papa ici qui est au pluriel. Je vois qu'il est au pluriel parce qu'il y a le S du pluriel ici. Et donc, je mets le D qui signifie le pluriel. Alors maintenant, tu vas faire pause, tu fais l'exercice sur ton fichier et ensuite tu viens voir la correction. Bien, maintenant que tu as fait l'exercice, on va corriger ensemble. J'observe le premier mot, c'est le mot pomme. J'observe qu'à la fin de pomme, j'ai un S, ce qui signifie qu'il est au pluriel et qu'il y en a donc plusieurs. Je vais donc choisir un déterminant qui indique le pluriel. Des veut dire qu'il y en a plusieurs. Je vais donc écrire des
pomme. Ensuite, le deuxième mot, c'est le même, pomme, sauf qu'il n'y a pas d'S. S'il n'y a pas d'S, c'est au singulier. Je vais choisir un déterminant au singulier. Je n'ai pas le droit de dire un pomme, par contre, je peux dire une pomme. Donc, je vais prendre le déterminant une et y mettre pomme après. Une pomme, dans la maison du singulier, puisqu'il n'y en a qu'une seule. Ensuite, j'observe le mot limace. Comment je peux savoir s'il est au pluriel ou au singulier? Eh bien, je vois qu'il y a le S à la fin de limace. Je vais donc choisir à nouveau un déterminant du pluriel. Je peux par exemple prendre les limaces. J'ai à nouveau le mot limace, mais sans S. C'est donc qu'il est singulier. Je vais donc prendre un déterminant qui correspond à limace. Limace est un mot féminin. Je dois donc prendre un déterminant féminin, comme la. Et je vais écrire la limace. Enfin, j'ai le mot vase. Vase, si je l'observe, il a un S. Je dois donc le mettre dans la maison du pluriel et choisir un déterminant au pluriel. Par exemple, des. Je vais donc prendre le déterminant des et écrire vase à côté. En dernier, je vois le mot vase à nouveau, celui-ci sans S, donc c'est du singulier. Je vais donc prendre par exemple le et mettre vase avec le vase. Donc on récapitule, maison du singulier, un, une, le, la, pas de S au mot. Ensuite pluriel, je mets des ou les avec un S à la fin du mot. Passons à l'exercice suivant. Ici, on te demande d'écrire le S à la fin du mot si c'est nécessaire. Quand est-ce que c'est nécessaire? Quand le mot est au pluriel. Comment je sais si le mot est au pluriel? Il faut que j'observe son déterminant. Est-ce qu'il y a un déterminant qui indique qu'il y en a plusieurs devant ou est-ce que c'est un déterminant qui indique le singulier? Donc tu fais l'exercice et ensuite tu viens voir la correction. Tu peux faire pause. Bien, maintenant que tu as fait l'exercice, on va corriger. Des loups, le déterminant des signifie qu'il y en a plusieurs. Je mets un S. Une roue, une signifie singulier, pas de S. Le fossé, le signifie qu'il n'y en a qu'un seul, pas de S. Les films, les signifie qu'il y en a plusieurs, c'est au pluriel, je mets un S. Un renard, il n'y en a qu'un seul, pas de S. Les navires, il y en a plusieurs, je mets un S. On continue le travail avec l'exercice 3. On te demande de dessiner une bille, le nuage, une main. Tu remarques que ce sont les mêmes mots qui correspondent en dessous. Sauf que toi, tu veux une seule bille. Donc, tu vas dessiner qu'une seule bille. Ici, il y en a plusieurs. Le nuage, il n'y en aura qu'un seul. Une main, il n'y en aura qu'une seule. Tu peux dessiner maintenant les objets. Nous avons dessiné une bille, le nuage, une main. Maintenant, tu vois qu'il faut écrire les mots en dessous de ces dessins. Tu vas t'aider des modèles qui sont ici. Sauf que maintenant, tu dois mettre les mots au pluriel. Il faut mettre les déterminants qui correspondent au pluriel. Les articles, ça signifie pareil que déterminant. Donc tu indiques bien qu'il y a plusieurs billes, plusieurs nuages, plusieurs mains. Et pour cela, tu utilises les déterminants des ou les. Maintenant, tu peux faire l'exercice, tu fais pause. Alors, on va passer à la correction. On a donc bien des billes avec un S, les nuages avec un S, les mains avec un S. Voilà tout pour le travail sur le pluriel du nom.